Ces derniers temps, le monde de l'astronomie a traversé de véritables turbulences. On a d'abord appris que les astronomes voulaient rajouter plusieurs planètes à notre système solaire. Puis, revirement complet. Ils ont plutôt retiré à Pluton son statut de planète. Du coup, notre système solaire n'a plus 9 planètes, mais 8. Que s'est-il passé? Prague, 24 août. 400 astronomes votent à main levée sur le sort de Pluton. Le monde entier a les yeux tournés vers eux. L'astronome Claude Carignan y était. Il a assisté à l'affaire Pluton. Vous êtes en congrès, vous discutez de ces questions-là, vous n'avez aucune idée que le reste de la planète s'intéresse à ce que vous êtes en train de discuter à votre conférence. Mais rapidement, par les courriels que j'ai reçus, on m'a dit « Ah, ben, on en parle dans les journaux à Montréal, on parle de des discussions que vous avez sur Pluton. » Alors, j'étais heureusement surpris de cette situation-là. Pluton est découverte en 1930. Elle devient la 9e planète du système solaire. Au début, on s'imagine qu'elle a la taille de la Terre. Mais très vite, ses dimensions sont revues à la baisse. En fait, elle est minuscule, plus petite que la Lune. C'est la plus petite planète du système solaire. En 1978, elle subit sa dernière cure d'amaigrissement lorsqu'on s'aperçoit que Pluton possède une compagne plus petite, Charon. Comme Charon ne tourne pas autour de Pluton, ce n'est pas une lune. Les deux tournent autour d'un point central, à l'extérieur de leur masse. C'est le seul cas de planète double du système solaire. En fait, Pluton est vraiment une planète à part. Son orbite n'a pas la forme d'un rond comme les autres planètes, mais d'un œuf. Et puis, cette orbite n'est pas sur le même plan que celle des autres planètes. Bref, la 9e planète ne fait rien comme les autres. Les astronomes ont une impression de déjà-vu. Ils ont en tête l'histoire de la planète Cérès, découverte en 1801, qui fut pendant presque 50 ans une planète de notre système solaire. Lorsqu'on a découvert Cérès, on ne connaissait pas la multitude d'astéroïdes dans la ceinture d'astéroïdes. Dans les années qui ont suivi, en fait, les décennies qui ont suivi la découverte de Cérès, on a découvert toute cette ceinture d'astéroïdes-là entre Mars et Jupiter, et il devenait évident que Cérès était beaucoup plus membre de la ceinture d'astéroïdes qu'une planète en soi. Vers 1850, Cérès perd son titre de planète. Elle devient le plus gros des astéroïdes. L'histoire semble vouloir se répéter avec Pluton, car en 1992, on découvre la ceinture de Kuiper, un immense anneau de débris qui orbite aux confins du système solaire. On se met à trouver dans cette ceinture des objets de plus en plus gros. Et si Pluton n'était qu'un de ces débris de glace? En 2005, c'est le coup de grâce. On y découvre un objet sphérique plus gros que Pluton. On le baptise scientifiquement UB313. Si Pluton est une planète, UB313 l'est aussi. L'Union astronomique internationale doit trancher. En un premier temps, la proposition est la suivante. Une planète est un corps céleste qui est en orbite autour du Soleil. Cet objet doit être assez massif pour que sa gravité lui confère une forme sphérique. Selon cette définition, le système solaire posséderait 12 planètes. Aux 9 déjà connues, il faut ajouter Cérès, qui récupère son statut de planète, UB313 et aussi Charon. Mais voilà, les astronomes hésitent à ouvrir la porte. Je suis sûr que dans les années à venir, on aurait découvert d'autres objets encore plus distants dans le système solaire et on serait retrouvé avec un nombre infini de planètes dans quelques décennies. Après bien des débats, la proposition d'un système à 12 planètes est refusée. On décide d'ajouter un 3e critère pour resserrer la définition. En plus de tourner autour du Soleil, d'avoir une forme ronde due à sa gravité, elle doit avoir éliminé tout corps susceptible de se déplacer sur une orbite proche. Durant sa formation, une planète attire les débris autour d'elle. C'est ce qu'on appelle l'accrétion.
La planète grossit ainsi en faisant le ménage sur son orbite. Or, Pluton n'a pas fait le ménage sur son orbite. Il y a autour d'elle plein de débris. Pour les objets comme Pluton, on crée une nouvelle catégorie d'astres, les planètes naines. Le système solaire ne compte plus que 8 vraies planètes. Mais est-ce la fin de l'affaire Pluton? Dernièrement, 300 astronomes américains ont indiqué dans une pétition qu'ils n'étaient pas d'accord avec la définition de ce qu'est une planète, telle que votée par l'Union astronomique internationale. Oh, l'affaire Pluton va rebondir. Le comité qui a été mis sur pied, c'est un comité permanent de l'Union astronomique internationale. Alors, entre maintenant et 2009, ce comité va continuer à se réunir, va sûrement prendre en considération que ce soit les pétitions ou les remarques qu'ils vont avoir de gens en planétologie. Toute cette discussion-là va reprendre en 2009. Mais je ne pense pas qu'on revienne en arrière. Je pense que ça va toujours être clair qu'il y a 8 planètes majeures dans le système solaire, et ça ne changera pas en 2009. La mission New Horizon a décollé en janvier 2006 pour explorer Pluton, qui était alors la dernière planète du système solaire. Lorsqu'elle arrivera à destination en 2015, elle explorera la première planète naine du système. Et dans toute cette aventure, Pluton n'a pas changé d'un poil. Connaissez-vous cette petite phrase? « Mon vieux, tu m'as jeté sur une nouvelle planète ». On a longtemps enseigné cette phrase aux enfants pour leur apprendre les noms et l'ordre des planètes dans notre système solaire. Dans cette phrase, mon, c'est Mercure, vieux, Vénus, tu, Terre, ma, Mars, jeté Jupiter, sur Saturne, une, Uranus, nouvelle, Neptune, planète, Pluton. Mais là, évidemment, ça ne fonctionne plus, puisque Pluton n'est plus une planète. Il faut donc trouver une nouvelle phrase. Et à cette fin, les magazines Les Débrouillards et Québec Science viennent de lancer des concours. Si vous voulez y participer, je vous invite à visiter notre site Internet afin d'y trouver les hyperliens pertinents. Bonne chance!